Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dans la fin de l'année est l'occasion pour l'Église de nous proposer des textes qui nous font entrer dans la réalité dernière de notre vie. De même que l'année s'achève, notre vie s'achèvera. Et la sagesse liturgique veut donc que nous entrions dans la compréhension et dans les enjeux de ce moment où nous serons arrachés à ce monde, où nous serons appelés à communier avec celui qui nous a créés, notre Seigneur et notre Dieu. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que les paraboles qui sont ainsi dites et prononcées par notre Seigneur ont un sens bien plus spirituel que concret, puisque techniquement, quand on veut analyser la parabole, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent paraître incohérentes. Par exemple, ces jeunes filles vierges, ces jeunes filles insensées qui vont aller à minuit pour acheter de l'huile pour les lampes. Et on peut se poser la question, en fait, qui ouvre sa boutique à minuit pour attendre des filles folles qui viennent pour chercher l'huile pour la lampe? Le sens est à comprendre spirituellement. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur nous dit très clairement que non seulement notre vie s'achèvera, mais que tous nous avons été créés et façonnés dans son amour et que nous sommes appelés à retourner à cet amour. Et nous sommes au cœur de ce qui constitue l'essence et l'étoffe de la vie chrétienne. Nous sommes sortis de l'amour, nous sommes appelés à retourner à l'amour. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur prend la parabole des épousailles. La vie chrétienne, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'épousailles. Un époux qui attend ses épouses. Et les épouses, ce sont nos âmes. L'époux, c'est notre Seigneur, qui attend d'être complètement uni à nos âmes, qui attend que nos âmes soient complètement transformées en lui. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons pas une conception de la vie chrétienne autrement que par l'amour sur ce fondement, puisque Dieu, dans son essence, est amour. Dieu n'a jamais été le juge intrépide qu'on l'a cru être dans les pratiques passées et dans la compréhension de ce Dieu justicier, n'est-ce pas, d'une certaine théologie, aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, complètement éclatée devant la réalité de l'horreur. Le Seigneur est amour, et dont la vie chrétienne n'est pas un ensemble de choses à faire ou à ne pas faire. Le curseur n'est pas sur l'interdit et le permis et le défendu. Tout n'est pas dans l'ordre de la légalité ou du législatif ou du juridique. Fais ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, fais cela. C'est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Dieu qui nous a aimés par amour, frères et sœurs bien-aimés, nous attend dans les épousailles. Et le temps de notre vie est le temps justement de la préparation de cette rencontre des épousailles qui se situe à minuit. Minuit étant symboliquement le passage de la nuit au jour. C'est le point focal, le point de démarcation entre la nuit et le jour. À minuit, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur vient, en quelque sorte, à la fin de notre vie, le Seigneur vient nous chercher pour nous introduire dans le rang de sa gloire et dans la lumière, dans son éternité bienheureuse. Et alors, l'époux nous attend à minuit. Et entre-temps, frères et sœurs d'amour, il nous demande de préparer nos lampes. C'est quoi cette lampe qui est allumée? Ces lampes allumées, c'est la veille du cœur, c'est notre amour, dans l'accueil de son amour qu'il nous manifeste. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur parle de 5 qui ont été prévoyantes. 5 qui ont eu l'âme complètement détachée de tout ce qui n'est pas Dieu et qui se sont tournés vers lui et qui ont allumé la lampe de l'amour et la flamme de la foi qui attend justement l'époux. Il y a 5 autres qui sont insensés. Les insensés, frères et sœurs bien-aimés, le fou dans la Bible, ce n'est pas celui qui a une maladie mentale. Ce n'est pas celui qui est psychotique ou bipolaire. Ce n'est pas, frères et sœurs bien-aimés, quelqu'un de distrait, d'insensé, au sens où on oublie tout, on commence à perdre la tête, on est Alzheimer, on a oublié de ramasser, de prendre de l'huile pour sa lampe.
Non, le fou dans la Bible, c'est celui qui s'oppose à Dieu. Le fou, Psaume 14, déclare il n'y a pas de Dieu. L'insensé, c'est celui qui ne croit pas, qui a au-dessus de lui quelqu'un qui l'a créé. C'est lui qui n'adhère pas à la réalité transcendante du Créateur. Le fou, c'est celui qui dit je m'appartiens à moi-même, je suis mon propre Créateur. Avant moi, il n'y avait rien, après moi, il n'y aura rien. À gauche et à droite, il n'y a rien, il n'y a personne. Au-dessus de moi, il n'y a personne. Je suis. Je suis. L'ego monumental. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, on mène sa vie en fonction de soi. On tourne autour de soi. On travaille à ce que ce soit nos privilèges et notre gloriole et que tout ce qui se passe soit en fonction de nous. Les trois principales ennemis de l'âme dont parle notre Seigneur, l'amour des richesses, l'amour des honneurs, l'amour des plaisirs. Voilà l'insensé, voilà le fou. Voyez bien, frères et sœurs d'amour. Et lorsque le moment vient où l'époux sonne, voici que l'époux arrive et toutes sont endormies. Les 10 sont endormies. Remarquons, frères et sœurs d'amour, les 10 sont endormies. Celles qui avaient de la lampe, l'huile dans leur lampe, comme celles qui n'avaient pas de l'huile dans leur lampe, celles qui avaient les lampes allumées et celles qui n'avaient pas d'huile du tout et n'avaient donc pas de lampe allumée, toutes étaient endormies. Nous voyons bien. Remarquons, frères et sœurs bien-aimés, remarquons ce petit détail. Toutes les 10 sont endormies. Qu'est-ce que cela veut dire très concrètement? Personne, aucune des 10 n'a mérité quoi que ce soit. On ne peut pas dire que les 5 prévoyantes étaient éveillées et donc attendaient l'époux. Non, elles étaient elles aussi assoupies et endormies. L'endormissement, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'endormissement du péché. C'est notre condition humaine engluée dans les fragilités et la finitude qui la constitue. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit, nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Le bateau de la pauvreté. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous n'avons rien, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et personne ne peut se prévaloir être quelqu'un ou quelque chose en dehors de celui qui est tout. Et Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes sauvés gratuitement afin que nul ne se glorifie. Tout est un don gratuit d'amour. Encore une fois, tout est une question d'amour. Frères et sœurs, personne ne mérite rien. Personne ne mérite rien. Personne ne mérite rien. Nous recevons tout de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier? Voici, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, voici que les insensés vont voir les sages pour leur dire, donnez-nous un peu d'huile de votre lampe. Et celles-ci leur répondent, nous n'avons pas suffisamment d'huile pour nous-mêmes. Allez en chercher. Voici, frères et sœurs bien-aimés, dans l'ordre de la foi, on ne peut pas vivre par procuration. Nous ne vivons pas notre foi en fonction des autres. Nous ne pouvons pas vivre notre foi en fonction de ce que l'autre a vécu. Et Dieu ne nous jugera pas en fonction des autres. Dieu ne dira pas, tu avais un curé qui n'était pas bien, donc tu passes ta vie au purgatoire ou en enfer parce que tu avais un mauvais curé ou tu avais un mauvais mari ou tu avais une mauvaise femme ou tu avais un mauvais je ne sais pas trop quoi. Notre foi est individuelle et personnelle. Le Seigneur vient à notre rencontre. Autant il y a des milliards d'hommes sur la terre, des 8 milliards, il y a une intimité personnelle à établir, que Jésus veut établir avec chacune des créatures. Dieu, frères et sœurs d'amour, nous respecte souverainement. Personne n'est identique à l'autre. Et en dépit des idéologies mortifères qui veulent niveler l'humanité sur des seuils d'incompréhension irrationnelle de la nature et du genre humain, frères et sœurs d'amour, nous ne nous appartenons pas. Nous sommes des produits de l'amour. Et comme produits de l'amour, nous sommes des êtres singuliers, personnels. Il n'y a pas deux Gabriel Marie Tournon. De même qu'il n'y a pas deux comme vous, ici présents, frères et sœurs bien-aimés. Vous êtes seuls au monde. Vous êtes seuls au monde. Les histoires de sosie, même s'il y avait un clonage dans l'ordre d'une idéologie
de transhumanisme, frères et sœurs d'amour, nous ne serions pas pareils. Et Jésus nous dit, j'ai établi avec toi une relation particulière et je ne vais pas demander des comptes à l'autre pour toi. Je ne veux pas demander des comptes de l'autre à toi. Voilà. Je ne veux pas demander tes comptes à l'autre. C'est toi et toi qui comptent pour moi. Et je t'ai saisi, je t'ai pris dans mes bras. Il dit, je t'ai appelé par ton nom. Tu comptes pour moi et je t'aime. Et Jésus dit encore, frères et sœurs, une femme pourrait-elle oublier son enfant? Cesserait-elle de chérir le fruit de ses entrailles? Même si s'en trouvait une pour oublier, moi je ne t'oublierai jamais, car j'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. Tu es précieux à mes yeux et je t'aime. Tu es précieux à mes yeux et je t'aime. Tu es précieux à mes yeux et je t'aime. Voilà, frères et sœurs aimés. Et quand les vierges vont chercher l'huile à minuit, naturellement, quand elles reviennent, il est évident, frères et sœurs d'amour, remarquons le détail. Si elles sont revenues et elles ont dit, ouvrez-nous, ouvrez-nous, ouvrez-nous. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Certainement, elles sont allées chercher l'huile à minuit, il n'y avait personne pour leur ouvrir, les boutiques étaient fermées, elles sont revenues bredouilles. Nous ne pouvons pas imaginer qu'ils soient venus avec des lampes allumées et que le maître leur ait dit, voici, je ne veux pas que tu rentres, l'époux rentre. L'époux leur dit, non, 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 je ne veux pas. Elle n'avait plus, de toutes les façons, il n'y avait plus possibilité pour elle d'avoir de l'huile et dont la lampe ne pouvait pas être allumée. Et celles qui étaient prévoyantes et qui se sont endormies, tout de même, qu'est-ce qui a fait que l'époux les a reçues? C'est tout simplement parce que leur lampe était gardée allumée. Frères et sœurs bien-aimés, même si nous sommes pécheurs, gardons la lampe de la foi allumée. Même si nous sommes des mécréants, gardons la lampe de l'amour allumée. Même si nous sommes des pécheurs invétérés, essayons le plus possible, frères et sœurs bien-aimés, de nous accrocher à cette lumière de la foi que nous avons reçue au baptême. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés, qui a fait que les vierges prévoyantes, malgré le fait qu'elles se soient assoupies et endormies, ont été accueillies dans la maison de l'époux. Et voici la vérité, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur nous dit, la finale, restez éveillés, veillez, veillez. Et quand on l'associe aux autres textes parallèles des autres évangélistes, il est très clairement dit, veillez et priez. Veillez et priez. Car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez et priez. C'est la finale de cet évangile, frères et sœurs d'amour. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça peut arriver d'un moment à l'autre, de manière impromptue. Nous sommes aujourd'hui dramatiquement atteints. Jean-Pierre Gredner n'est plus des nôtres aujourd'hui, frères et sœurs d'amour. Il n'est plus des nôtres aujourd'hui. Il a ri, il a souri, on a rigolé, on l'a vu la veille. Il n'est plus aujourd'hui. Quand quelqu'un s'en va, c'est toujours les autres qui s'en vont. Jamais nous ne pensons qu'un jour notre tour arrivera. Et que faisons-nous ici-bas? C'est pour nous quereller, frères et sœurs d'amour, pour nous critiquer, mettre des bâtons dans les roues, nous casser, nous détruire mutuellement, et tuer et créer des grandes guerres, mettre des bébés dans des fours. Nous sommes ici-bas, pourquoi, frères et sœurs d'amour? Pourquoi sommes-nous ici-bas? Pour nous détester. Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour, veillez, veillez et priez. Veillez, veillez. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Seigneur, nous te supplions humblement, accorde-nous la grâce de la veille dans l'amour et la prière. Amen.